Hello amis Lion, signe solaire, lunaire et ascendant, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre guidance générale et mensuelle pour ce mois de décembre 2023. Avant de commencer cette guidance, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et puis bienvenue à toutes celles et ceux qui la découvrent. Voilà, donc maintenant place à votre guidance qui est générale, qui ne peut pas s'adresser à tout le monde, donc je vous invite à garder votre bon discernement et libre arbitre. Et si vous souhaitez avoir une guidance plus personnalisée, je vous invite à regarder les vidéos de votre signe solaire, lunaire et ascendant, car ces trois aspects se complètent et vous offrent donc une vision plus globale et personnalisée pour ce mois. Voilà, et donc je vous ai mis un lien dans la barre de description si toutefois voilà, vous ne saviez pas le calculer, tout simplement. Place à présent à votre guidance. Alors, amis Lion, quel est votre état d'esprit, votre climat général pour ce mois de décembre 2023? Alors, tout d'abord, je vais effectuer une rapide canalisation et après, je ferai un tableau où nous découvrirons quels sont les atouts et les obstacles pour de votre climat général pour ce mois-ci. Alors, pour vous, amis Lion, que nous dit-on? Ah, celle-ci a sauté. Oh, on nous parle de contrat. Ça commence déjà bien. Pour vous, amis Lion, alors des informations, s'il vous plaît. Quel est votre climat général? On me dit que vous réfléchissez pour un passage à l'action, pour un nouveau départ, pour vous, pour ce mois-ci. Vous cherchez une solution, une clé pour vous enraciner dans ce que vous entreprenez, pour que ce soit pérenne. On me parle vraiment, oui, vous consultez avec vous-même, vous réfléchissez à trouver pour mettre de l'ordre dans vos projets, à mettre de l'ordre dans ce que vous voulez mettre en place. J'entends le mot stratégie. Stratégie pour que ça dure dans ce que vous entreprenez. Vous faites vraiment appel à votre sens d'analyse, de clairvoyance. Vous mettez en œuvre toutes vos capacités par rapport à cela. Que me dit-on d'autre ? On me dit aussi que vous avez un doute sur une... Oui, vous réfléchissez, enfin pas le doute, mais vous réfléchissez vraiment sur aussi une proposition qui peut venir vers vous. Une proposition qui peut venir vers vous, quelque chose de très lumineux. Quelque chose qui vient de loin. Il y a une proposition pour vous, amis Lion, qui peut venir de loin ou de loin, soit vraiment géographiquement parlant, ou alors en dehors de votre sphère, je dirais, d'activité, ou voilà, autour de vos zones de confort. Il y a quelque chose d'extérieur à vous qui vient vers vous en termes de proposition, et qui cependant vous plaît, vous correspond, quelque chose de très lumineux et qui peut vous permettre une élévation personnelle. Voilà. Donc ça, c'est les premières informations que j'ai. Maintenant, nous allons voir pour un tableau. Je vais faire un tableau. Hop. Naissance, équilibre. Alors, nous retrouvons ici les premières
les détails sur ces premières informations que j'ai pu avoir en canalisation, à savoir on retrouve effectivement ici avec la carte de la fusion, nous retrouvons ici effectivement cette proposition qui vient vers vous, cette interaction, cette liaison, ce partenariat, cet accord que vous pourriez trouver, cette proposition qui vient vers vous, qui est une proposition très lumineuse et avec, dans les circonstances de ce tableau, vraiment une véritable évolution qui peut venir vers vous grâce à cette proposition. C'est quelque chose de très lumineux, comme je viens de vous le dire, et très équilibrant. Nous retrouvons cette carte donc dans votre équilibre de vie personnelle. C'est quelque chose qui peut vous apporter beaucoup de choses, un véritable équilibre de vie, si bien que cette proposition est tellement intense, tellement lumineuse que cela crée en vous effectivement une dynamique, une méfiance. Vous avez besoin de réfléchir par rapport à cette proposition qui vient vers vous, parce que tout à l'heure je vous disais que cette proposition est en dehors de votre de votre champ habituel de ce que vous pouvez connaître, si bien que vous pouvez vous demander si c'est du lard ou du cochon. C'est tellement quelque part exotique, voilà, exotique, que cela peut aussi vous sembler un petit peu, est-ce que c'est quelque chose est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche, c'est quelque chose, anguille sous roche, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas... est-ce que c'est quelque chose qui est bien pour moi ou pas? D'où cette inquiétude. Donc, vous allez initier en effet une véritable réflexion par rapport à cela, par rapport à cette proposition que nous retrouvons ici avec la carte de l'initiation et la carte du nadir qui est ici, qui est voilà cette obscurité, c'est ce petit point de lumière qui est au bout du tunnel. Donc vous allez initier ce parcours de réflexion, puisque là vous naviguez un petit peu à vue, parce que encore une fois ce qui vient vers vous est différent de ce que vous connaissez, c'est exotique, donc vous êtes un peu perdu. C'est vrai que nos amis lions sont assez territoriaux, je dirais, et d'une manière générale, et sans aucun jugement de valeur, attention. Et effectivement, ce côté exotique de cette proposition vous fait perdre un petit peu pied. Voilà, donc là, c'est pour ça que vous naviguez un petit peu à vue, vous avez besoin de cette réflexion pour pouvoir peser le pour et le contre et réaliser est-ce que c'est quelque chose de bon ou pas pour vous. Mais ce que l'on nous dit, effectivement, c'est que cette proposition qui vient vers vous, c'est quelque chose de très lumineux. Vos inquiétudes, effectivement, sont là, vous méditez dessus et vous pesez le pour et le contre, mais ce que l'on nous dit surtout, c'est ça le message le plus important, c'est que c'est quelque chose de super lumineux qui vient vers vous. Maintenant, nous allons voir avec cette carte quel est l'obstacle à la réalisation donc de ce climat général que vous avez, de ce besoin, de cet événement qui peut venir vers vous. Quel en serait l'obstacle? La honte. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Voilà ce que l'on nous dit ici avec cette carte, l'obstacle qui pourrait entraver la bonne réalisation de cette belle opportunité qui vient vers vous, eh bien c'est le fait d'un manque de confiance en vous. Voilà, de vous dire, est-ce que je vais être à la hauteur de ça? C'est ok, puisque c'est un petit peu, comme je vous l'ai dit encore une fois, exotique, c'est ambitieux, c'est audacieux, et par rapport à cela, il y a ce sentiment qui ressort ici, ce qui pourrait être une entrave à la réalisation de cela, c'est vraiment de vous dire, je n'ai peut-être pas forcément les capacités de pouvoir répondre à cette opportunité. Alors que si elle vient à vous, c'est que justement vous en avez les capacités. Mais votre premier réflexe qui pourrait vraiment bloquer ce flux de belle abondance qui vient vers vous, là, c'est le fait que vous disiez que c'est pas pour vous. C'est pas pour vous, vous ne pouvez pas assurer par rapport à cela. Donc vos guides mettent vraiment un point de vigilance là-dessus pour que vous puissiez dépasser ce sentiment qui pourrait émerger en vous parce que ça ne vous appartient pas et parce que vous avez tout à fait la ressource d'accueillir et de pouvoir transformer l'essai par rapport à cette proposition qui vient vers vous, bien qu'elle soit totalement exotique, je dirais, et en dehors de votre champ d'activité habituel. Voilà. Donc maintenant, nous allons voir quel est votre atout par rapport à cette proposition. Quel est votre atout, votre force? La perspective, modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses.
Voilà, ce qu'on met ici en avant, votre atout principal pour pouvoir dépasser ce stress, voilà, ce sentiment du fait que vous ne sentiez pas forcément outillé pour pouvoir répondre à cette demande exotique, eh bien, c'est justement d'aller chercher en vous cette capacité que vous avez de pouvoir faire un pas de côté et pouvoir embrasser la situation, voilà, prendre de la hauteur sur la situation et vous rendre compte que vous en avez les capacités. Voilà, encore une fois, par rapport à cette notion de territoire, en prenant de la hauteur sur cette situation, vous vous rendrez compte, sur cette proposition, que vous pouvez paramétrer finalement les différents aspects de cette proposition exotique et vous vous rendrez compte que vous en avez pleinement les capacités. Voilà, donc votre force, c'est vraiment votre capacité naturelle que vous avez à prendre voilà, cette hauteur, redéfinir ce territoire, vous approprier ce nouveau territoire, certes exotique dans un premier temps, mais vous avez ce côté aventureux, audacieux, vous êtes un lion, donc, et une lionne, donc vous avez ce côté aventureux, audacieux, et vous avez vraiment cette capacité en vous d'explorer ce nouveau territoire. Voilà. Après le premier temps de déstabilisation, vous avez cette capacité en vous d'explorer ce nouveau territoire. Donc, votre ressource est vraiment celle-ci, d'aller puiser dans cette audace et cette curiosité naturelle qui vous habite pour pouvoir explorer et vous approprier ce nouveau territoire. Voilà ce que l'on nous dit. Maintenant, avec cette carte, nous allons voir quelle est la transformation, comment vous allez transformer cette situation une fois que vous aurez voilà, osé cette audace qui est naturellement en vous. On nous parle de l'extériorisation, exprimer ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Alors ce que l'on nous dit ici est très très beau à travers cette carte, car l'on nous dit que grâce à cette opportunité qui vient vers vous, bien qu'elle soit exotique, bien que dans le premier temps elle vous fasse peur et que vous puissiez eh bien, vous l'approprier pour pouvoir, voilà, comme un nouveau territoire, eh bien la résultante c'est que cela va vous permettre de pouvoir vous exprimer sur un nouveau plan que vous ignoriez. C'est-à-dire que vous allez, ce que j'entends ici, c'est que vous allez déployer vos ailes de façon insoupçonnée. Avec cette carte de l'extériorisation, cette opportunité est un véritable cadeau de la vie qui va vous permettre justement, puisque c'est un nouveau territoire, aussi bien dans l'opportunité qui vient vers vous que dans ce qu'elle va révéler en vous. Voilà, entre guillemets, c'est comme, pour vous donner une image, parfois on peut se voir comme un chaton alors qu'on est un lion. Voilà, ça va réveiller quelque chose en vous, ça va révéler quelque chose en vous que vous ignoriez. Vous aviez déjà auparavant déployé vos ailes, mais vous allez vous rendre compte, grâce à cette opportunité exotique qui vient vers vous, que bien, vos ailes sont encore plus grandes que vous ne le pensiez et que vous pouvez voilà, que vous pouvez vous déployer encore davantage. Hein. C'est une belle rencontre avec vous-même qui vient vers vous de manière inattendue et par un chemin exotique. Et c'est quelque chose qui est vraiment très nourrissant et très très beau qui vient vers vous en termes d'extériorisation de vous-même et de meilleure connaissance de vous-même dans tout le champ des possibles qui sont en vous. C'est très très beau. À présent, nous allons voir ce qui vient vers vous à millions, après cette première très belle énergie, ce qui vient vers vous dans la sphère professionnelle et activité en général. Alors, ce que l'on nous dit ici, dans un premier temps, c'est que c'est un mois très intense, et dans le bon sens du terme, c'est un mois qui est passionné. Nous avons ici la carte de la victoire, c'est une très belle réussite dans votre activité, puisque il y a vraiment cette notion, avec la carte de l'homme qui est ici, de passage à l'action, et avec la carte de la sexualité qui prédomine tout ce tableau, il y a un passage à l'action qui est passionné. C'est-à-dire que vous, de manière très active et très passionnée, je vais y arriver, vous réglez les problèmes.
Nous avons la carte de l'échec qui est ici, tout ce qui et du compromis, tout ce qui ne fonctionnait pas dans le cadre de votre travail, qui était lent, qui était sur le point de capoter ou qui ramait, qui ne fonctionnait pas. Vous mettez tout à plat, tout ce qui vous était en situation d'échec, et vous actez avec la carte de la loi et du verdict, vous actez une remise à zéro. Vous actez le fait que vous réglez le problème. Donc ça peut s'incarner de toutes les façons possibles selon votre sphère d'activité. Mais le fait est que pour vous, ce mois-ci, c'est vraiment table rase. Ce qui ne fonctionne pas, je le mets au clair, je règle les problèmes et on acte les choses, c'est validé, c'est signé, c'est posé. Si on a besoin de discuter pour passer à autre chose, on discute pour passer à autre chose. Si j'ai besoin de partir du lieu où je suis pour pouvoir trouver un équilibre, je pars, j'acte les choses et je passe à autre chose. Il y a vraiment cette notion très victorieuse et très, je sens cette énergie vraiment de foncer, de prendre les choses en main pour passer à une autre étape de vie dans votre sphère d'activité et de travail. Voilà, ça prendra toutes les formes que vous souhaitez que ça prenne selon encore une fois, votre sphère d'activité, mais vous passez à l'action et vous réglez de la très belle manière avec la carte de la victoire qui vous représente ici et qui est centrale, toutes les difficultés qui peuvent être dans votre activité et qui peut être un frein jusqu'à présent dans votre vie, voilà, professionnelle. Donc c'est une très très belle énergie pour vous en ce mois de décembre, hein, vraiment. Vous aimez cette vidéo et vous souhaitez soutenir ma chaîne? Rien de plus simple. Il vous suffit simplement de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche de notification pour être informé de la mise en ligne de toutes mes nouvelles vidéos. Je vous invite également à liker cette vidéo, à la partager à toutes celles et ceux que vous aimez et bien sûr à me laisser vos commentaires car je suis toujours très heureux de vous lire. Et pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin pour me soutenir dans la réalisation des contenus vidéo de cette chaîne, je vous invite à m'envoyer un Super Thanks. Votre soutien me permettra d'acquérir un équipement plus performant, me permettant de dégager plus de temps pour vous offrir davantage de contenu, mais aussi pour faire vivre cette chaîne de façon pérenne, tout simplement. Pour tout cela, et bien sûr, quelle que soit la forme de votre soutien, je vous dis un grand merci. À présent, nous allons voir ce qui vient vers vous dans la sphère sentimentale, aussi bien pour nos amis lions célibataires que en couple ou encore nos amis lions qui sont en situation cachée ou triangulaire. Alors, ce que l'on nous dit ici pour nos amis lions célibataires avec la carte de l'aide, pense la même chose que toi et rapprochement, eh bien c'est que ce mois-ci, vous pourriez être déstabilisé par finalement une personne que vous envisagez en termes de rapprochement. Voilà, quelqu'un qui à l'évidence, d'après ce que vous avez pu en constater, a la même attirance que vous, pour lui, pour elle, selon votre cas de figure. Et c'est quelque chose qui vous déstabilise, et dont vous avez besoin de parler, alors soit directement avec la personne concernée, avec la carte de l'aide, soit avec une tierce personne, un ami, pour pouvoir faire le point sur cette situation. Mais ce que je ressens en termes d'énergie, c'est qu'il y a effectivement contre toute attente, eh bien, vous vous rendez compte l'un comme l'autre que vous n'êtes pas indifférents l'un à l'autre et que eh bien, quelque chose est possible et c'est assez déstabilisant. Voilà pour vous amis, mais positif, hein, attention. Voilà pour vous amis lions célibataires. Pour nos amis qui sont en couple, nous avons la carte « Fuis-moi, je te suis, tu n'es pas seul à l'aimer » et le passé. Ce qu'on nous dit ici, c'est que effectivement une personne du passé peut refaire surface, du passé évidemment sentimental d'un des deux partenaires, ou les deux, pourquoi pas, sait-on jamais, peut refaire surface ce mois-ci.
et peut créer un inconfort justement au sein de votre couple. Alors bien que les choses soient posées et que ça ne puisse pas du moins remettre en cause ou en question le lien qui vous unit et la solidité de votre relation, mais cette personne qui refait surface, eh bien, crée un inconfort, une instabilité, là encore, quelque chose qui met mal à l'aise, mais qui est temporaire, hein, puisque c'est pour ce mois de décembre. Mais voilà l'énergie qui est au cœur de ce mois pour vous, amis en couple. Et pour nos amis Lion qui sont en situation cachée ou encore triangulaire, nous avons la carte immature, inattendu et le futur. Alors là, il y a une énergie très légère, très fraîche, puisque, et contre toute attente, bien que la situation au sein de votre relation soit compliquée évidemment, quant aux circonstances, eh bien vous avez envie, au cours d'un rendez-vous, voilà, entre vous, eh bien d'imaginer l'avenir de manière fraîche, spontanée, avec la carte immature qui est là, un peu comme, entre guillemets, comme deux gamins qui ont envie de rêver à un futur possible ensemble, voilà, de deux jeunes qui ont envie de s'imaginer, un peu comme deux ados, voilà, un peu, voilà, c'est plutôt cette fraîcheur-là que je ressens, voilà, deux ados amoureux qui ont envie de se projeter dans l'avenir sans que les choses soient et la rigueur et je dirais la construction peut-être que l'on peut avoir quand on est d'un âge plus avancé. Voilà, il y a vraiment cette notion de fraîcheur et de vouloir se projeter et d'imaginer des choses de manière inattendue. Voilà, c'est au cours d'une invitation, voilà, que vous pouvez vous donner l'un à l'autre, hein, au cours de, je ne sais pas moi, d'un rendez-vous, d'un dîner, où c'est quelque chose qui peut émerger comme ça, et vous allez, de la même manière qu'on peut refaire le monde parfois au cours d'un dîner, ben là, vous avez envie d'imaginer ce futur ensemble, bien que et finalement les circonstances soient compliquées autour de vous. Donc c'est quelque chose de très frais, une énergie très fraîche et très joyeuse que nous retrouvons ici pour vous, amis Lion, en situation cachée ou encore triangulaire. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance a résonné en vous. Et avant de nous quitter, eh bien, je vous propose un dernier petit message de vos guides grâce à cet oracle. Je vous invite à poser une question et d'y réfléchir pendant 10 secondes, pendant que je brasse les cartes. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si c'est plus confortable pour vous. Et je vais y apporter une réponse directe. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, vos guides vous disent, en réponse à votre question, hop là. Il y a de grandes chances que oui. Voilà donc pour ce dernier message. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour votre présence. Je vous souhaite une très belle fin d'année 2023 et surtout une super année 2024 à venir. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt et puis surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.